cette fois-ci, il faut rester avec nous pour retrouver la figure mystérieuse et légendaire de la culture japonaise. Je parlais des samouraïs que l'on peut retrouver quai Branly, au musée du quai Branly. Et le samouraï qui va vous faire visiter cette expo, c'est Thomas Hervé. Voilà. On attaque tout de suite cette exposition avec, bien entendu, les armures des samouraïs magnifiques, décorées, légères, maniables. Mais quand les Portugais ont commencé à débarquer 16e, 17e avec des fusils, il a fallu adapter les armures qui ne résistaient qu'au sabre. Et on voit bien qu'en fait, ils ont fait les tests à balles réelles sur des samouraïs avec les armures. Alors de temps en temps, ça fonctionnait, ça arrêtait les balles, puis d'autres fois, ça marchait pas. Les types avaient fait 47 ans d'arts martiaux pour se retrouver avec un trou de balle. Quand même, c'est un peu ballot. Alors, les barbares pour les samouraïs, c'était nous. C'était les Occidentaux, les Portugais, avec leur long nez, avec leur teint rose. Et pourquoi c'était des barbares? Parce que eux, ils se considéraient comme civilisés. Avant de décapiter un ennemi, ils lui disaient bravo, tu t'es bien battu, tu as été valeureux. Et puis ils mettaient quelques gouttes de parfum dans le cou, voilà. Et après, scrunch. Ça, c'est quand même civilisé. Tadam! Le sabre du samouraï. Alors évidemment, là, on pense à... Harakiri dit seppuku, mais on pense moins au jigai. Le jigai, c'est exactement la même chose, mais pour les femmes de samouraï. Alors donc, les papas apprenaient à leurs petites filles, en cas de problème, à se suicider correctement, c'est-à-dire à quel endroit de la carotide il fallait pour que ce soit efficace. Voilà. Allez, ma petite Machiko, tu souffles tes bougies d'anniversaire et on va apprendre à se suicider. Ça veut dire non, tu la ramènes pas. Et les femmes de samouraï étaient chargées de défendre le domaine en l'absence du maître, évidemment de l'éducation des enfants, notamment de leur procurer ces mini-armures de samouraï, et puis surtout de préparer les têtes des vaincus, voilà, que papa avait décapité. Et donc leur boulot, c'était de bien présenter la tête, nickel, que c'est de la gueule, quoi, c'est normal. Et pour terminer, l'élément le plus impressionnant dans la panoplie de samouraïs, c'est le casque. Alors les casques leur permettaient de se reconnaître entre eux sur le champ de bataille et puis surtout d'impressionner l'adversaire. Alors on avait des casques à ramures, des casques à pointe, et puis vous avez le casque en plume de buse, voilà, très efficace pour rester discret dans la bataille, on voit le petit casque simple. Et puis mon préféré, c'est le casque aubergine, voilà. On voit bien là avec le dessin, le petit truc du fruit. Alors là, lui, on sait pas comment il a terminé. Je vais me faire découper en rondelles. Ouh là 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 là. Et puis pour les samouraïs qui bossaient à la télé, il y avait l'Akodanari Kabuto. Voilà, c'est le casque en forme de melon. Ça s'invente pas. Voilà, Thomas Hervé en pleine forme. Merci beaucoup. Et c'est au quai Branly, cette exposition consacrée aux samouraïs. À présent.